Yes les amis, aujourd'hui live entrepreneur, comment attirer plus de clients. Et nous serons avec Aline. Alors Aline qui va bientôt se connecter. Non, Aline qui est déjà connectée. C'est bon, vous vous connectez, j'adore. Bienvenue les amis, bienvenue. Live entrepreneur, comment attirer plus de clients. Et là, j'ai vraiment hâte. Ah, la voici. Ouais, Fabien, on se fait un live bientôt. Hello. Yes, Aline. Comment ça va? Bah ça va et toi? Trop bien la musique. Ça m'a Merci. mis de bonne humeur là. C'est bon ça. Putain, Aline, tu sais quoi? Il y a un truc qui est plutôt extraordinaire. C'est que depuis que je fais des lives, je cherche à faire des lives avec des femmes et j'ai toujours eu du mal à en trouver. Et donc, tu es la première. Tu ouvres. Et ouais, je sais. Pourtant, à chaque fois que je regarde tes lives, tu es toujours avec des nanas. Et je me dis, mais attends, mais comment elle fait pour les trouver? Moi, je les trouve pas. Donc, ça doit être, tu dois avoir juste plus de talent que moi pour ça. Mais du coup, tu es ma première. Donc, je suis très heureux de ça. Franchement, parce que quoi, c'est quoi? T'as demandé, elles t'ont dit non, c'est ça? Alors, certaines me bâchent. Non. Bon, ok, d'accord, pas de problème. Et disons que pour certaines, mais ça vaut pour elles comme ça vaut pour les mecs que je contacte, je ne trouve pas de crédibilité dans leur travail. Donc du coup, quand je contacte quelqu'un, c'est vraiment parce que je trouve qu'il y a de la crédibilité, j'aime son contenu, j'aime ce qu'il fait, je trouve qu'il donne de la valeur. C'est pas juste des photos où tu poses à la plage avec un cocktail et où tu dis viens pour la liberté financière. Là, voilà, les coachs mythos, ça je Ah, peux t'as pas. oublié la Porsche avec le verre de champagne que tu balances. Ah, mais bien sûr, ça c'est hyper important. La base. La base. Donc voilà, donc tu vois de quoi je parle. Et donc du coup, cette crédibilité, elle est compliquée à trouver. Et donc c'est pour ça que homme comme femme. Donc du coup, moi, je veux vraiment du contenu qui soit intéressant quand je contacte les gens. Je veux qu'ils donnent de la valeur à leur communauté. Je veux que ce soit des personnes qui puissent avoir l'habitude de faire des lives, c'est-à-dire qui donnent aussi de la valeur constamment. Et donc voilà, donc tu es ma première, donc je suis très heureux de ça. Ah, bah, je suis ravie si je suis ta première alors. Alors, Aline, le temps que tout le monde se connecte, bon c'est génial parce que ça se connecte à fond là. On va commencer par une petite présentation de toi-même à ma communauté. Je me présenterai par la suite à ta communauté. On va essayer de faire ça comme d'hab, en grosse prise de valeur, on donne de la valeur. Donc évidemment, on se présente pour que chacun puisse faire connaissance avec la communauté. Moi, je te connais déjà, tu me connais déjà, mais au moins comme ça, on avance. Et après, on commence à rentrer dans le vif des questions. Avant que tu commences à te présenter très rapidement, mes chers amis que je vois connectés là, donc live entrepreneur avec Aline, comment attirer plus de clients. Vous avez sous Aline une petite flèche, là, un petit avion. Donc vous allez cliquer sur ce petit avion et vous allez envoyer ce live à tous vos amis entrepreneurs, tous vos amis qui viennent de créer leur boîte et qui vont évidemment rentrer dans cette problématique de je dois trouver des clients et je dois pérenniser mon business. Et par la suite, vous-même, vous allez peut-être avoir des questions. Donc sous Aline, encore une fois, vous avez une petite boîte avec un petit point d'interrogation. Vous cliquez dessus, vous posez toutes vos questions et on y répondra juste après les présentations. Donc Aline, vas-y, présente-toi. Bah écoute, ça va être très court parce que moi j'aime les présentations courtes. Donc moi je m'appelle Aline, je suis coach business. En gros, mon rôle dans la vie, c'est de coacher des entrepreneurs pour les aider à atteindre leurs objectifs, que ce soit des objectifs de développement, de lancement, de chiffre d'affaires, des blocages qu'ils peuvent rencontrer. Voilà. Ok, très bien. Bah voilà, on avait dit efficace. Aline a fait sur-efficace. Ouais, désolé. En fait, j'aime pas trop les présentations genre super longues où la personne elle raconte sa vie. Enfin, je trouve que c'est sympa 2 secondes, mais bon. C'est clair. Rentrons dans le vif du sujet, quoi. Ouais, c'est ça. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Et j'aimerais juste, notamment dans ta présentation, j'ai dit que tu avais lancé près de mémoire 5 business avant 27 ans. Connaissant ton CV, les podcasts, les gens que tu formes, le nombre de personnes que tu formes à l'année, tout ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc, tu veux que je déballe les chiffres là Ouais, je veux des chiffres. On veut des chiffres. Donne-nous des chiffres. Ah, mais alors c'est très embêtant parce que du coup, on va rentrer en période de lançage de confettis j'allais dire auto-flèche. Tu sais quoi? Je te lance les confettis et toi, tu dis juste ce que j'aurais dû dire. Ok, donc effectivement, j'ai un podcast que j'ai lancé. D'ailleurs, vous trouvez la date tout à l'heure, je tombais dessus, je crois que c'était fin décembre 2018, donc ça fait 1 an et demi maintenant. Et le podcast, fièrement, a atteint les 140 000 téléchargements il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai la chance, depuis que je suis lancée, depuis septembre 2019, d'avoir
entre les coachings et les formations, avoir pu travailler avec plus de 500, 600 personnes. Maintenant, je sais plus, ça va vite. Avec les formations en ligne, ça va vite. Et Ouais. effectivement, comme tu l'as dit, je me définis un peu comme une serial entrepreneuse, c'est-à-dire qu'avant d'avoir ce business-là, qui aujourd'hui est mon seul business, mais avant ça, j'en avais monté 4 autres. Donc, deux dans le domaine de la photographie, un dans le domaine de la retouche et un dans le domaine de la formation en ligne. Ok, très bien. Donc voilà. Donc voilà. Voilà. Quand je parle de crédibilité, voici dont je parle. Des gens qui ont fait des choses. Tu vois, et c'est là que je te dis, Aline, c'est ce que moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec ton profil. Je vais te donner un truc tout bête. Tu sais, il y a certaines personnes, je- on va dire, qui coachent ou qui accompagnent ou ce genre de choses. Et généralement, quand tu vas chercher dans leur CV, bah, tu vois que c'est une personne qui avait mais vraiment rien fait avant. Que ce soit se planter, pour moi, c'est une expérience. Que ce soit réussir, pour moi, c'est encore une autre expérience. Les deux se valent euh, parce que tu apprends dans les deux cas. Et donc, du coup, c'est compliqué de trouver des gens qui ont un véritable background. Et donc, moi, c'est ce que je cherche. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis content de faire ça avec toi. Surtout que le sujet, comment trouver des clients, ce n'est pas rien, quoi. C'est vraiment pas rien, ça. Ben non, mais j'ai envie de dire, c'est le sujet qui va, enfin, qui est le sujet de l'entrepreneuriat, en fait. Tu vois, c'est pas. Mais oui, parce que j'ai envie de dire, tu trouves ta niche et tout ça, tu as trouvé ta niche, c'est génial. Tu sais à peu près ce que tu veux faire, c'est génial. Tu es passionné par ton truc, c'est génial. Maintenant, j'ai envie de dire, je schématise, mais t'as posé ton établi, tu es comme ça, tu es assis derrière le bureau. Bon, bah, Mais les pourquoi clients. ça vient pas? Ouais, J'ai mis pourquoi les mon site clients n'arrivent internet en pas? ligne, pourquoi tout le monde ne se rue pas dessus? Mais c'est ça, j'ai mon site, j'ai ma page d'Insta, j'ai ma page Facebook, j'ai tout. Pourquoi les gens ne viennent pas commander chez moi? Donc voilà. Donc voici de quoi nous allons parler aujourd'hui avec Aline. Tout un Euh, programme. Tu sais que Tout j'ai un créé un programme programme. en ligne qui dure 3 mois pour répondre à cette question, hein. Ah bah voilà, c'est pour vous dire le temps que ça met. Voilà. Donc, pour me présenter très rapidement à ta communauté, je m'appelle Tony. Je suis consultant dans tout ce qui est à l'origine marketing de crise. Encore à l'origine, j'ai travaillé, j'ai fait la musique du président, de la musique de campagne du président Obama. Par la suite, en rentrant en France, j'ai travaillé avec le Premier ministre et maire de Bordeaux, Alain Juppé, en tant que conseiller. Là, j'ai eu une société de conseil pour des entreprises, on va dire, entreprises à niveau tendu, c'est-à-dire que c'est des entreprises généralement soit dans l'armement, soit dans le tabac, soit dans... voilà, c'est des gros lobbies et j'agissais sur tout ce qui était marketing de crise. En gros, tu vends des yaourts. Les gens achètent des yaourts, c'est génial. Tu m'appelles pas parce que je vais pas faire la com ou le marketing de tes yaourts. Mais si on trouve des morceaux de verre dans ton yaourt, à ce moment-là, généralement, mon téléphone sonne et là, je viens t'aider. Donc, Fin de bus voici. aurait été content de t'avoir, c'est ça? Ah oui. Ah, mais je les ai vus de loin. Je les ai pas aidés, mais je les ai vus de loin. Je me dis, vous n'êtes pas très bons, les gars. Mais bon, c'est normal. Après, il y a des boîtes qui gèrent leur crise toutes seules et bon, on voit bien elles perdent beaucoup de chiffres en le faisant toutes seules. Il faut faire appel à des professionnels pour ça. Et évidemment, une spécialité financière où j'aide les gens à investir, qu'ils aient très peu d'argent comme énormément de revenus. Je les aide et je les forme pour investir. L'idée étant très simple. Pourquoi investir? Parce qu'on veut tous une vie beaucoup plus agréable, plus belle. On veut voyager, on veut avoir une vie où on a tout ce que l'on aime et on est tout ce que l'on aime. Et en plus de ça, on veut faire plaisir parfois à sa famille, on veut faire plaisir à ses amis. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'investir pour avoir une vie meilleure. Pas dans l'accumulation d'argent, hein, parce qu'on n'a jamais vu, comme je le dis très souvent, un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard. Donc pas dans l'accumulation d'argent, mais vraiment dans le sens où on a une vie plus agréable. Donc rentrons maintenant dans le vif du sujet. Aline, si tu veux bien, Ça me va. j'ai ma Merci pour boîte, ta présentation. avec plaisir. J'ai ma boîte, elle est là. J'ai mon site internet, j'ai mon Instagram, j'ai mon Facebook, j'ai peut-être deux, trois clients de départ qui sont mes amis. Euh, Quelle activité on pourrait prendre? Ou vous qui êtes connecté, quelle activité on pourrait prendre? Quelqu'un qui vend quoi? Comme Allez, service ou le produit? premier qui répond en commentaire, si c'est du service, on lui fait son étude de cas. Allez, on vous fait votre étude de cas. Vous êtes dans le service, vous vendez quelque chose. On a 20 secondes d'écart entre le moment où vous écrivez et le moment où on le reçoit. Donc, dites-nous quel service vous vendez. On vous fait votre étude de cas et surtout, vous appuyez à fond sur les cœurs, les cœurs ici. Alors, j'ai du coaching. Ok, bah partons du coaching. Tu as lancé ton truc de coaching. En plus, je connais Célina. Donc, tu as lancé ton truc de coaching. Tu as des clients Ok. parmi tes proches. Voilà.
as eu 2-3 premiers clients de contact, ou alors ta tante, sa pote, elle avait besoin de toi, et voilà, exactement. Ok. Bon, du coup, il y a tout le monde qui balance son truc Ouais. maintenant. Alors, j'ai Johan qui dit du coaching en ligne. Ok, ils vendent du coaching en ligne. Mais ce qu'on va dire après, c'est valable pour tout le monde, tu vois, clairement. Voilà, c'est valable. Ouais. Donc, comment on fait en fait quand on a sollicité notre propre réseau? Mais déjà, je pars du principe que quand vous vous êtes lancé, vous vous êtes pas lancé en secret et vous en avez parlé à personne, vous en avez au moins parlé à vos amis, vos proches, votre réseau, vos anciens contacts, vos anciens clients. Enfin, c'est quand même le premier réseau à relancer. C'est la base de quand on fait de la prospection. Ça coûte rien d'envoyer un mail. Au fait, regarde, j'ai lancé ce truc-là, tu vois. J'ai fait ça. Donc, oui, non, c'est pas toujours évident, mais c'est la base selon moi. Après, donc, du coup, la première étape, et là où généralement je pose la question, c'est OK, c'est à qui tu t'adresses? Ah, mais Quelle moi, est ta cible? Qui sont je tes clients? coach tout le monde, je sais tout faire. Eh oui, c'est ça. Alors ça, c'est la réponse généralement que l'on a. Alors moi, je m'intéresse. Alors je veux des femmes comme des hommes qui habitent en ville ou à la campagne, qui ont entre 18 et 65 ans. Voilà. Celle-ci n'est pas une cible. Celle-ci est la population mondiale. Ma réponse préférée, mais que j'ai souvent en coaching, mais j'en veux pas, enfin, je leur en veux pas parce que moi aussi, je l'ai faite au début, c'est quoi ta promesse, c'est quoi ta différence, c'est quoi ta cible? Alors, moi, je fais les femmes entre 15 et 70 ans et je les aide à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Voilà. Voilà. Ceci n'est pas une cible. Ceci n'est ni une cible ni un positionnement. Et Et du coup, effectivement, il y a un vrai travail déjà de qui est-ce que tu cibles. Et c'est complètement contre-intuitif. Et généralement, il y a énormément de blocages qui arrivent à ce moment-là. Mais il faut se nicher parce qu'en 2020, les gens, ils cherchent tellement l'individualisation, la personnalisation, la solution qui est parfaite à 100% pour eux. voilà. Tu vois, ils veulent pas se comporter avec toi comme ils se comportent quand ils vont au Carrefour et ils prennent un paquet de pâtes pas trop cher, mais genre pas non plus le moins cher pour pas que ce soit trop de la merde. Et puis ça leur va à peu près, quoi. Ils veulent un truc qui soit sur mesure. Et donc à partir de ce moment-là, tu peux pas parler à tout le monde. Exact. Si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. C'est ce qu'on dit tout le temps, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Donc du coup, on commence par quoi? Par la cible, par la promesse. Faisons un travelling comme ça où on va essayer de passer. Vous pouvez prendre des notes. Prenez des notes le sur ce qui est en train de process pas à pas. Alors, on vous fait le process. Prenez des notes. Vous avez juste à l'adapter à votre clientèle et à votre métier. On est parti du coup là sur un job de coaching, coaching en ligne ou pas en ligne, peu importe. Vous continuez avec les cœurs à fond, à fond, à fond. Là, sous Aline, vous avez le petit avion. Vous envoyez ça à tous vos potes qui veulent créer une boîte ou qui ont créé une boîte. Et derrière, vous posez vos questions sur le petit point d'interrogation. On y répondra avec Aline juste derrière. Donc, on a créé un business en ligne, de coaching ou pas en ligne, peu importe. Maintenant, deuxième étape, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on attaque la promesse? Est-ce qu'on attaque le ciblage client? Qu'est-ce qu'on attaque? Est-ce qu'on attaque même un benchmark? On va vous regarder les concurrents? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça va être trop cool pour moi de faire ce truc pas à pas avec toi parce qu'en fait, c'est la trame de mon coaching, tu vois, de mes formations. Okay. Donc, alors, première étape, ça c'est selon moi, mais première étape, c'est toi, ta vision et ce que tu veux construire. Ça paraît tout bête, mais j'ai tellement de clientes que elles me disent, ouais, je vais faire du coaching. Et après, quand j'explore avec elles, elles me disent, non, mais en fait, moi, je veux travailler 2 heures par jour, ne pas travailler en one-to-one avec des clients et avoir un business qui régénère des revenus automatiques, tu vois. Enfin, qui n'a pas envie de ça? Non, mais pourquoi pas, tu vois. Mais dans ce cas-là, je suis pas sûre que le coaching en one-to-one, c'est le bon business model pour toi. Il y en a peut-être d'autres. C'est ça. Donc, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, tu vois. Il y a de l'affiliation, il y a de la formation en ligne, il y a du consulting sur du one-shot. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Du coup, la première question à se poser quand on construit son business et qu'on a monté son business, c'est où je veux l'emmener ce business et quelle est la vision que je veux construire pour moi, pour ma vie. Et puis aussi, quelle est la différence que j'ai envie de faire dans le monde. Parce que quand tu as envie d'attirer les gens à toi, tu les attires avec pas ton produit, ça c'est fini, tu vois, on vend pas du PQ, mais on les attire avec les valeurs, le message, notre personnalité, et c'est ça qui va te différencier. Exact. Alors, je vais me permettre à chaque fois de rajouter mes petits trucs. Je t'en prie. Non, mais c'est intéressant qu'on échange. Ouais, on complète tous les deux. Ce que vient de dire Aline là est véritablement essentiel et ça, vous devez le comprendre. Les gens vont acheter chez vous parce que c'est vous. Exact. Et parce que c'est pas un autre. C'est-à-dire qu'elle a raison, on n'est plus en train de vendre du papier. Et donc, ce papier-là vaut exactement ce papier-là. Tour de magie au passage. J'avoue tu peux faire ça avec des billets aussi, c'est possible, pas de voilà. Et donc, du coup, les gens viennent parce que c'est vous. Et vous devez comprendre cette chose-là, c'est essentiel. Même si, parfois, alors vous devez avoir une certaine confiance en vous, vous pouvez ne pas l'avoir, mais ça s'acquiert, vous inquiétez pas. Mais il faut vous dire que les gens qui vont prendre, par exemple, un coaching chez Aline,
vont préférer Aline que Céline, que Marie, ou que Tony, ou que peu importe. Et donc, c'est ça que vous devez comprendre. Si les gens viennent chez vous, c'est parce que c'est vous. Et donc, vous devez être le plus honnête possible, le plus franc possible, le plus transparent possible. Enfin, vous devez être vous-même. Et c'est pour ça authentique. Merci, je cherchais le terme. C'est authentique que je cherchais. Et les gens viendront parce que c'est vous. Merci, Aline. Continue. Non, mais enfin, tu as tout dit là-dessus. Et j'insiste aussi sur l'importance d'avoir ce que j'appelle le pourquoi pour soi. Donc, c'est toi, qu'est-ce que tu veux construire pour ta vie, ta famille, de manière très égoïste, mais aussi le pourquoi pour les autres. Je pense que quand on veut construire un business qui fonctionne, il faut aussi avoir une certaine ouverture sur le monde et une vision du monde. Je ne dis pas qu'il faut avoir envie de guérir la famine, de guérir le sida et de mettre fin à toutes les guerres, évidemment, mais quelle différence positive on a envie d'apporter dans la société. Je pense que ça, c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on veut bien se le dire au premier abord. Absolument. Absolument. Donc voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait et que nous, on est au carré là-dessus, on va commencer à regarder ce qui se fait dans son marché. Donc là, on va étudier un petit peu le marché, la concurrence. Encore une fois, l'idée, c'est pas de rentrer dans un moule. On peut très bien aller de manière complètement disruptive à faire l'inverse de ce que tout le monde fait. Moi, mon exemple favori, c'est regarde, par exemple, Thermomix. Tu vois, qu'est-ce que c'est un Thermomix? Ouais, absolument. Le robot cuisine. J'adore les robots de cuisine. J'adore ça. Bah, moi, écoute, je suis végétarien, je n'ai que ça chez moi. C'est mon sujet favori du moment parce que je viens de m'en acheter un, tu vois. Thermomix, c'est la marque qui cartonne, tout le monde connaît et pourtant c'est la marque qui fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Tu ne peux pas en acheter un toi-même. Il n'y a aucun moyen d'acheter toi-même un Thermomix. Tu ne peux pas aller en magasin, exact, c'est vrai. Ils te font venir un conseiller chez toi pour qu'ils te le vendent. Ils font jamais de pub, ils font jamais de concours, ils font jamais de promotion. Enfin, c'est quand même les mecs, ils font le contraire de tout le monde, quoi, tu vois. Ouais. Et pourtant, ils cartonnent. Donc, ils cartonnent et ils vendent hyper cher. Et ils vendent un robot ménager le prix d'un SMIC, quoi. Ça coûte aussi cher qu'un iPhone et c'est un robot qui va tourner et chauffer, donc. C'est tout, voilà. Il ne doit pas sortir ton plat beau gosse comme au restaurant. Hein. Non, mais le truc, il ne râpe pas. Comment tu payes un truc 1300 balles et il n'y a pas de râpe à carottes dedans, quoi. On est d'accord. Horrible. Même le monsieur cuisine de Lidl à 300 balles, il le fait la râpe, tu vois. Donc, mais et ils vendent énormément. Ils en vendent beaucoup, quoi. C'est ça. Enfin bref, donc... Effectivement, la deuxième étape, c'est d'analyser son marché et la concurrence. L'idée, c'est d'être au courant de ce qui se fait, au courant des tendances. Et surtout, moi, je pousse toujours mes coachés à s'interroger sur tout ce qui est les évolutions technologiques d'un marché pour rester compétitif dans les années qui arrivent et pas forcément s'adapter tout de suite, mais au moins être capable d'anticiper. Tu vois, dans le coaching, vu que c'est notre exemple d'aujourd'hui, il y a des trucs qui sont en train de se développer au niveau de l'intelligence artificielle qui sont complètement dingues. Et bientôt, on pourra dire que pour les coachs en entreprise, les coachs pour leaders, etc., il y a des logiciels d'intelligence artificielle qui sont en train d'être développés, qui vont être capables de, en tout cas, commencer la démarche de coaching avec la personne. C'est ça. Tu vois. Donc, il faut être au courant de ça. Comme ça, le jour où ça tombe sur le marché, toi, tu as anticipé le truc et tu n'es pas en mode, tu ne deviens pas obsolète en 3 mois, quoi, tu vois. Exact, tu l'as déjà. C'est exactement ça. Ensuite, troisième étape. Vas-y. J'ai un truc sur la concurrence qui est hyper intéressant. Ce que je conseille, vous avez une boîte de coaching, vous créez votre boîte de coaching et vous voulez analyser un peu votre concurrence. Alors, dans ce qu'a dit Aline juste avant, elle vous a lâché un petit lingot d'or. Je reprends ce petit lingot d'or pour vous montrer que ça a beaucoup de valeur, ce qu'elle vient de dire. Faisant des piécettes. C'est ça. Elle a dit qu'il fallait analyser et il fallait vraiment dire qui vous êtes de cette manière authentique. Vous devez mettre des mots en face de qui vous êtes, ou ce que vous vendez, ou ce que vous voulez être. Quand vous allez dans Google, vous prenez Google, et je vais vous donner un exemple. Allez, je vais prendre un exemple très très basique. Hein. Vous êtes sur le coaching sportif, et vous, votre truc, c'est la transformation. Vous voulez transformer les gens. Eh ben, vous pouvez très bien taper coaching en ligne, transformation, ou bien coaching en ligne, et vous faites un coaching en ligne de sport que sur les robots, par exemple, et vous tapez robots, et vous rentrez dans des niches, de niches, de niches. Et c'est pour ça que ce qu'a dit Aline au départ, et il est là, le petit lingot d'or, ne soyez pas généraliste, même dans votre cible. Quand votre cible, vous dites, ah ben moi, c'est les femmes de 35 à 65 ans qui veulent une meilleure version d'elles-mêmes, ça passe pas. Il faut vraiment que vous soyez dans une niche, de niche, de niche. Eh ben moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les femmes qui vivent à la campagne et qui s'intéressent au sport canin, je dis n'importe quoi. Et dites-vous que sur le million de personnes qui existent, votre cible existe forcément. Et vous devez trouver en fait ces personnes-là. Et pour ça, vous tapez des mots-clés de qui vous êtes. Et c'est pour ça que vous devez vraiment cibler qui vous êtes, cibler votre cible aussi, de façon à ce que lorsque vous puissiez aller sur Google ou sur les réseaux sociaux, trouver des gens
qui ressemblent vraiment. Pourquoi je dis ça? Parce que vous ne devez pas aller benchmarker, c'est en gros voir ce que fait la concurrence et l'analyser. Donc, vous ne devez pas aller benchmarker des gens qui ne vous ressemblent pas. Et c'est pour ça que pour trouver des gens qui vous ressemblent, vous devez d'abord trouver exactement ce que vous voulez faire. Et ainsi, lorsque vous allez chercher, vous allez tomber sur des gens qui font à peu près ce que vous faites ou ce que vous voulez être dans votre métier. Et vous n'avez plus qu'à prendre juste ce qui vous intéresse. Et vous ne devez pas faire comme tout le monde parce que tout le monde fait comme ça. La preuve de Thermomix. Vas-y, Ali, je t'écoute. Religieusement, je t'écoute. Non, mais attends, je vais encore rebondir sur ce que tu dis parce que je vais même enfoncer le coup un peu plus loin. Je sais que c'est, en tout cas chez mes coachés, c'est un des plus gros blocages qu'on rencontre dans le coaching. Et dommage que ça arrive aussi rapidement dans la démarche, mais c'est le fait de se nicher. Et l'autre jour, j'écoutais une coach américaine qui parlait, qui elle dit il faut se nicher 3 fois. Donc, tu vois, c'est pour ça que je rebondis sur, tu dis il faut aller dans la niche, de la niche, de la niche. Aujourd'hui, on est sur ce niveau de précision, tu vois. J'aide qui? Les femmes? Non. J'aide qui? Les femmes qui veulent perdre du poids? Non. J'aide qui? Les femmes qui sont mamans qui veulent faire du poids? Non, c'est pas encore assez niché. J'aide qui? Les femmes qui sont mamans qui veulent perdre du poids en faisant du yoga à la maison. Ok, là, t'as niche, tu vois. Voilà, exactement. Donc, Edouard qui dit utiliser Google Trends. Effectivement, Google Trends peut vous aider à trouver de bons mots-clés. Vous mettez un mot-clé à l'intérieur et il va vous trouver tous les mots-clés associés. Et en plus de ça, il va vous trouver à quel point votre mot-clé est recherché dans le mois ou les semaines et les pays. Exact. Après, Google Trends, je trouve que ça marche pas non plus sur tout. Enfin, dès que justement, tu as les mots-clés un peu trop nichés, des fois, je trouve qu'il dit il n'y a pas assez de données ou un truc comme ça, tu vois. Oui. Quand, il est très bon pour le généraliste quand tu rentres dans les niches, c'est le bordel. Il n'y a plus personne. Ouais. On the App Go 33, j'ai vu ta question. Est-ce que tu peux la mettre dans la petite box qui est juste en dessous d'Aline? On y répond tout à l'heure sans aucun problème. Continue avec les cœurs, je trouve que. Voilà, ils sont là, les cœurs. Merci. Continue. Alors, étape suivante. Maintenant qu'on sait où on veut aller, pour nous, pour les autres, et qu'on sait à peu près à quoi ressemble notre marché, qu'on est au courant, on peut commencer à se dire déjà entre moi ce que je veux, le message que je veux transmettre. Dans mon marché, généralement, on commence à trouver des petites places dans lesquelles on peut se glisser, tu vois. Ah bah là, il y a un manque et tout. Donc, on va commencer à passer à l'offensive et à se dire, bon, moi, je sais ce que je veux faire, mais ce qui cartonne aujourd'hui en marketing, c'est de demander aux autres ce qu'ils ont envie qu'on nous en fasse. Donc là, on va rentrer dans la phase étude du client idéal, qui pour moi est ma phase préférée de tous les temps. Pareil. Parce que l'idée, ça va être de faire le ninja, d'aller faire son enquêteur sur le terrain. Donc, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. C'est pas juste Marion a 34 ans, elle habite à Anvers, elle est maîtresse d'école et elle fait 33 000 € de chiffre d'affaires par an. Tu vois, enfin, c'est pas ça, tu vois, un client idéal. Ouais. Mais une fois qu'on fait cette étude de client idéal, qu'on comprend les freins, les peurs, les envies, les rêves, etc., on va commencer à avoir du matériel au niveau des idées de contenu, des idées d'offres, des idées de communication, des termes employés. Enfin, on va pouvoir tout faire. Et ce que j'adore dans cet exercice, c'est que quand tu fais bien ton étude de client idéal, limite, on te dit tout ce que tu dois faire. Tu n'as même pas le deviner, tu n'as même pas c'est ça. Il te dit comment construire tes offres, il te dit ce qu'il attend de toi, il te dit les délais, les chiffres, les machins, quasiment tout. Ouais. Et c'est ça, c'est vraiment pour moi quelque chose. Moi, je le fais systématiquement quand je lance un nouveau produit. Et ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Pourquoi? Parce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez avoir une vision de ce que vous voulez faire, comment vous voulez le vendre. Mais en vrai, vous êtes déjà loin parce que vous savez ce que vous voulez. Alors que les gens qui vont acheter votre service, eux, ils sont un peu débutants dans cette chose-là et ils ne sont pas encore arrivés au niveau du coaching où ils sont censés être. Et donc, en fait, ils vont vous rajouter tout un tas d'étapes intermédiaires. Et c'est là où, en fait, le client, il est encore mieux servi si vous faites ça parce que certes, c'est une solution de facilité pour vous et c'est ce qui est génial parce que du coup, on vous donne le truc tout mâché et vous n'avez plus qu'à l'appliquer et le faire au client et vous êtes capable de le faire, c'est pour ça que vous êtes là. Mais en plus de ça, si vous le faites, le client, il est ultra satisfait parce qu'il se dit « Waouh, j'ai exactement ce dont j'ai besoin ». Et cette étape-là, elle est géniale parce qu'elle va vous nourrir encore plus, vous donner d'autres idées supplémentaires et vous ramener à un step, même dans votre business, qui sera au-dessus. Donc ça, vous devez le faire. Cette étape de demander au client, en gros, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir? Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai un groupe privé d'investisseurs et entrepreneurs où on échange à l'intérieur et j'ai vraiment voulu construire ça de façon à ce que les membres puissent choisir ce qu'ils veulent. Je choisis vos sujets. J'interviens sur vos sujets. Je connais ces sujets-là, donc je peux vous en parler. Mais au lieu que ce soit moi qui les choisisse de manière anarchique ou voulue ou parce que je les maîtrise, je préfère que ce soit eux qui les choisissent parce que du coup, c'est encore plus simple. Ils ont accès à ce qu'ils veulent. Le groupe, vous le construisez comme vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur? Qu'est-ce que vous voulez de supplémentaire? Et c'est eux-mêmes qui rajoutent les briques. Et du coup, en fait, ils sont eux-mêmes en train de construire leurs propres produits. Donc, eux, ça leur fait
hyper plaisir. Moi, je réponds à un besoin parce que je sais le faire. Mais eux, en tout cas, on l'offre qui leur va. Et il n'y a rien de pire que l'inverse. On le voit, tu sais, on le voit très bien, tu sais, avec ces sociétés qui te vendent un abonnement téléphonique ou un abonnement Internet. C'est-à-dire, tu n'as jamais ce qu'il faut, tu n'as jamais ce que tu veux, t'as jamais, si tu Allez, prends celui-là, tu n'as pas la chaîne téléphone, que là, tu qui veux. t'appelle en pleine réunion. C'est ça, et qui te dit, hey, on veut vous rajouter ça. Non, vous voulez me rajouter du. Là, on m'a appelé, par exemple, on veut vous mettre la fibre. Ouais, mais je veux pas la fibre dans cet appart. Par contre, ça m'intéresserait qu'on me le mette dans celui-là. Tu vois, des trucs tout bêtes comme ça. Et en fait, ils ne s'intéressent pas aux clients. Ils vendent ce que eux ont comme idée. Alors qu'en fait, il faut vraiment, et là, ce que dit Aline est hyper important, il faut avoir la démarche inverse. Vendez au client ce que le client a besoin. Vous savez répondre à son besoin, mais vendez-lui ce dont il a vraiment besoin. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est ma partie préférée. Mais pareil, et tu sais, en ce moment, je suis en train de relire le livre This is Marketing là, de Seth Godin. Donc, Yes. le livre en français, c'est ça, c'est le marketing. Et à un moment, il a toute une partie où il développe ça parce que c'est un des grands secrets, pas si secret que ça, mais un des grands secrets du marketing. Et il dit les gens ne veulent pas un forêt, ils veulent que vous leur vendiez un trou. Donc, en gros, tu vends pas une perceuse, tu vends le trou. Et après, il dit, Exact. je mène ça même plus loin, tu vends pas le trou, mais tu vends le fait que tu vas pouvoir poser une étagère. Et t'emmènes ça encore plus loin. Tu vends pas l'étagère, tu vends le fait que l'étagère, tu es sûr qu'elle va bien tenir. Les gens qui vont venir, ils vont se dire, ah, c'est une belle étagère. Ta femme, elle va être fière de toi parce que tu auras posé l'étagère tout seul. Donc, en fait, tu vends pas une perceuse, tu vends de la sécurité et tu vends de la reconnaissance de tes pairs. Ouais, Et en fait, c'est exactement ça le marketing. Et trouver des clients, c'est sur la pyramide de Maslow, on en revient toujours à ça. Où est-ce que tu te situes, quels besoins tu combles, et plus tu vas combler des besoins bas, plus ça va être facile pour toi de te vendre. Absolument. Pour vous pour ceux qui sont pas très marketing et pour qui la pyramide de Maslow ne parle pas, je vais vous montrer pardon, très précisé. Non, il n'y a aucun problème. On a des experts comme des débutants. Il n'y a aucun problème. Je vais vous le montrer très rapidement. Ceci est une pyramide de Maslow. Vous avez les besoins physiologiques, sécurité, d'appartenance, d'estime de soi. Ok. Après, on va commencer par cela parce que cela c'est le plus intéressant. Vous allez comprendre pourquoi ce que dit Aline. Quand Aline dit plus vous êtes bas, plus vous avez des chances de vendre, vous allez comprendre. Ici, par exemple, les besoins physiologiques, vous allez retrouver des business comme les restaurants, McDonald's, Leclerc, Carrefour, parce que eux vendent de la nourriture. Et ça, c'est un besoin physiologique. Tout ce qui est, par exemple, les besoins, tout ce qui peut être sexuel, par exemple, ça rentre aussi là-dedans. Donc, pourquoi les sites porno et autres fonctionnent aussi bien? C'est parce qu'ils rentrent dans un besoin qui est un besoin physiologique. Un besoin de sécurité, par exemple. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver Bouygues, les agences immobilières. On va retrouver même la sécurité toute bête. Pourquoi les armes se vendent aussi bien aux États-Unis? D'accord? Le sentiment, le besoin d'appartenance. Là, c'est très simple. Vous allez retrouver des marques comme Apple. Pourquoi les gens achètent Apple? Parce que Apple, ils te vendent un truc et ils veulent te dire si tu as le téléphone, tu appartiens à un groupe, tu fais partie de nous, tu es exactement comme nous. Après, d'estime et d'accomplissement de soi, là, on rentre dans des niches de niches de niches. Mais en tout cas, tant que vous vous retrouverez ici, vous vendrez sans aucun problème. Et il y a une chose très importante aussi, je me permets juste de faire une parenthèse, c'est que c'est une pyramide où les niveaux se construisent sur eux-mêmes. Ça veut dire que tu ne peux pas vendre à quelqu'un un produit qui répond à un besoin d'estime si ses besoins physiologiques primaires ne sont pas déjà remplis. Ah oui. Si la personne ne se sent pas en sécurité, tu ne pourras pas lui vendre un produit d'estime. Tu vois. Ça, il faut que les cases soient cochées de bas en haut. Ouais. Exact. C'est-à-dire que si tu veux vendre un iPhone à un mec qui n'a même pas de toi, tu lui vendras jamais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Absolument. Tout simplement. Magnifique la pyramide de Maslow. Continuons. Continuez avec vos cœurs, j'adore. Et posez des questions dans la petite box là, juste en dessous d'Aline. Envoyez ce live à un maximum de personnes. Je vois qu'il y a encore de plus en plus de monde qui se connecte, donc c'est super. Continuez à envoyer ce live et mettez toutes vos questions dans la petite box juste sous Aline parce que je vois que vous en posez, mais vous inquiétez pas, on y répondra. Et pour ceux qui posent la question, oui, cette vidéo sera en replay sur mon compte dans l'IGTV et sur YouTube. Donc vas-y Aline, on continue. Ok, donc maintenant on fait notre étude client idéal. Il faut vraiment y passer du temps et la faire. Moi, franchement, je la refais tous les 6 mois et je pousse même le vice. Tu vois, genre là, je vais lancer un programme en septembre, un gros programme en ligne. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 17 personnes au téléphone pendant 1 heure chacune. Donc, ça fait 17 heures de conversation. Et je leur ai posé plein de questions sur leur business, leurs craintes, leurs freins, de quoi elles ont besoin, sous quel format, pourquoi, comment, quels réseaux sociaux. Je les ai harcelés de questions, tu vois, pour être sûre que mon offre était 100% adaptée à leurs besoins et leurs envies et pas aux miennes. Parce que moi, je suis l'experte, mais du coup, moi, je suis pas dans leur basket.
Donc, j'ai besoin qu'elles me disent de quoi elles ont D'accord. besoin. Ok. Alors, attends, on va essayer de faire un tout petit truc. Est-ce que on reprend tout de suite très rapidement parce qu'il y a un décalage entre l'image et ta voix. Est-ce qu'on peut couper ta vidéo et est-ce que tu peux rappeler juste derrière que je te reprenne, que ça cale l'image? Je suis pas sûre que je vais pouvoir te renvoyer une invitation après, mais Non, c'est bon, ta voix est calée maintenant, donc on ne fait plus rien. ok. On continue. On continue, on ne touche plus à rien. Ouais, ne bouge pas trop, c'est peut-être toi qui fais antenne. Non, Oui, peut-être. Mais j'ai eu le même problème avec toi tout à l'heure aussi. Tu as bugué pendant quelques secondes et après ça allait mieux. Et elle est revenue. Ok, super. Ok. Nickel. Continue. Donc, une fois que tu as ton client idéal, mais j'insiste, hein, qu'il est bien fait. Hein, c'est pas juste j'ai fait un quart d'heure en suivant les trucs de marketing en ligne et puis on n'en parle plus. Donc, il faut vraiment creuser parce que pour moi, c'est la base de tout. Là, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Donc, première micro-étape de transition. Avant de faire la moindre action de communication en ligne et de marketing, on va s'assurer que l'offre qu'on a déjà construite correspond à son client idéal. Okay. À la lumière de tout ce qu'on vient de découvrir, est-ce que mon offre finalement elle est si adaptée que ça ou pas? Ou est-ce qu'il y a des trucs que je pourrais ajuster? Ouais. Voilà. Okay. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais qu'est-ce que je pourrais inventer? Ah oui, un coach qui désespère de ne pas pouvoir vendre. Il a un coaching de groupe pour les femmes obèses qui veulent perdre, on va dire, 50 kilos et il n'arrive pas à vendre. Et du coup, il refait son étude de client idéal. Et en fait, il y a un truc qui sort dans toutes ces études, c'est moi, je ne veux pas du groupe, je veux de l'individuel parce que j'ai trop honte de me montrer et de parler de mon poids devant d'autres personnes, même si elles sont comme moi. Et là, quand tu mets le doigt là-dessus, tu ajustes ton offre et tu dis, OK, bah, peut-être que dans ce cas-là, je vais faire l'individuel parce que j'ai entendu mon client. C'est ça. Et ça, c'est important parce qu'il faut que vous puissiez vous dire que je sais que parfois, dans votre business, quand on vous pointe un truc qui n'est pas très bon, vous le prenez personnellement. Il ne faut absolument pas le prendre personnellement. Il faut même se dire que c'est un avantage parce que si cette personne vient de me dire ça, c'est qu'elle a été assez honnête pour me le dire et que peut-être que d'autres n'auront pas cette honnêteté. Donc, si lui l'a dit ou si elle l'a dit, c'est que d'autres personnes risquent de le penser. Donc, ajustez-vous systématiquement. Mais de toute façon, on est là, on est au service des gens. On est un business de service. Voilà. Donc, bien sûr qu'il faut qu'on soit heureux nous-mêmes et qu'il ne faut pas dire amen à tout. Mais on est aussi là pour écouter ce que nos consommateurs, nos clients, nos coachés ont à nous dire, évidemment. Exact. Ouais. Oui, oui. N'ajustez pas systématiquement. Ajustez si vous sentez que ça a du sens. Mais ne le prenez jamais. Non, mais s'il y a un frustré qui fait un commentaire, évidemment qu'on ne va pas l'écouter, tu vois. Ah, mais c'est ça, c'est ça. Vous aurez plein d'ennemis. Et plus vous avez d'ennemis, plus votre business marchera. Ah, mais j'ai même envie de dire, je fais une micro-parenthèse, mais ça me parle ce que tu dis. Il m'est arrivé une petite aventure au mois d'avril, mais bref, il m'est arrivé une petite aventure qui fait que je me suis fait ma première ennemie, mais presque, tu vois. Et du coup, moi j'étais en mode et tout, on m'aime pas, personne ne m'aime, petit Calimero. Et j'ai appelé mon go-to dans ce genre de situation, c'est mon père qui est entrepreneur aussi, qui me donne toujours plein de bons conseils mindset. Donc j'appelle papa, personne ne m'aime, blablabla. Et puis il commence à rigoler, tu vois. Et je lui dis mais pourquoi tu rigoles et tout. Et là, il me dit, non, mais Aline, si tu es en business et que tu n'as pas d'ennemis, c'est que tu fais quelque chose de mal. Et là, quand il m'a dit ça, j'ai arrêté de pleurer direct, tu vois. Et ça m'a fait une claque et je me dis, oui, il a raison, parce que si tu plais à tout le monde, tu ne plais pas vraiment à personne, tu vois. T'es le truc, genre, t'es la tranche, j'en sais rien, moi, mais t'es la... Qu'est-ce que je pourrais donner? Genre, t'es une pomme. C'est la salade dans le Big Mac, tu sers à rien. Non, mais c'est ça, genre, t'es une pomme, personne ne déteste les pommes et personne n'adore ça non plus, tu vois. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. T'es insignifiant. Il n'y a rien de pire que d'être insignifiant dans un monde où tout est saturé de partout, tu vois. Exactement. Et tu sais quoi, je vais même compléter avec ça, 1000 bravo à ton père parce qu'il a tellement raison. J'ai un jeune que je mentore. Je ne sais pas si j'en avais parlé dans un live privé ou public, mais je vais le donner là. J'ai un jeune dans un business que je mentore. Et donc, du coup, de temps en temps, on se fait des petits appels pour savoir comment il va, où il en est et tout ça. Et il a créé un business de jeux vidéo où il crée des communautés en ligne pour que tout le monde puisse jouer. Il a 17 ans. Il a 17 ans, il a créé son premier truc à 15 ans. Donc le mec, voilà, il est juste en avance sur l'avance de l'entrepreneur. Ah, mais gros respect. Moi, j'adore ce mec-là et l'aider parce qu'il a faim d'avancer. Et il m'appelle il y a quelques mois et il me dit, Tony, j'ai un mec sur les réseaux sociaux qui met le nom de ma boîte, qui dit qu'on fait n'importe quoi, qu'on n'est pas honnête, qu'on est mauvais. Je dis, ok, d'accord. Et en gros, qui salit l'image de ma boîte. Il me dit, mais je ne sais pas trop ce que je dois. Et donc, il est un peu émotif et tout ça. Il me dit, je ne sais pas trop ce que je dois faire. Je le prends mal. Est-ce que tu crois que je dois arrêter mon business? Mais grave, je dis, moi, je dis trop mignon. Je lui dis, en vrai, tu as un vrai problème et ton problème, il n'est pas au niveau de ton ennemi. Je lui dis,
C'est le seul mec qui a écrit, il me dit non, il y en a deux. Je lui dis, il y en a que deux, ça fait combien de temps que tu as créé ce business-là? Il me dit, bah là, ça va faire 2 ans que j'ai ce truc-là et tout ça. Je lui dis, ça fait que deux, donc tu n'en as fait qu'un par an. Je lui dis, c'est pas assez. Je lui dis, tu n'as pas assez d'ennemis. C'est donc que tu ne donnes pas assez. C'est donc que tu ne vas pas chercher assez loin. Je lui dis, quand tu auras 10 ennemis, là, tu m'appelleras et je te féliciterai d'avoir 10 ennemis. Mais là, si tu n'en as que deux qui crient sur toi, c'est que tu n'en as pas assez, c'est que tu ne donnes pas assez. Et c'est vrai ce qu'il dit. C'est que plus vous allez, vous savez, plus vous êtes exposé, plus on vous voit, plus vous avez des gens qui vous tapent dessus. C'est le clou qui dépasse. On tape sur le clou qui dépasse. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Et donc, c'est le clou qui dépasse. C'est donc le clou qui gêne. Donc, forcément, on va vous taper dessus. C'est pas grave. C'est pas grave. Plus vous avez d'ennemis, plus vous êtes visible, plus votre business est grand. Vous avez qu'à regarder, même si c'est toute proportion gardée, les célébrités que les gens détestent ou adorent, eh ben, ils ont autant de fans que de gens presque qui les détestent. Mais quand vous regardez aussi le nombre de fans qu'ils ont, bah finalement, moi, j'aimerais bien avoir autant de fans, mais bon, il faudra aussi assumer autant d'ennemis. Donc, plus vous voulez être bon, plus vous allez gagner aussi des ennemis derrière. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que dans ces ennemis, il y a de la concurrence. Mais c'est une saine concurrence, c'est bien. Ça va vous aider à aller beaucoup plus loin. C'est très bien, c'est très très bien. Puis c'est comme Apple, hein. Regarde, t'as jamais une marque qui clive autant les pros Apple et les contre Apple. Apple, c'est pas clair. T'es pas indifférent, c'est que t'es pour ou t'es contre, quoi. C'est mais c'est complètement. C'est le côté obscur ou le côté lumineux. Ah, mais oui, complètement. Mais c'est vraiment ça. Et vous allez voir, et c'est ce que disait Aline tout à l'heure, vous devez être presque clivant, parce que plus vous êtes clivant, plus les gens seront pour vous, et les autres, ce sera juste pas vos clients. Tant mieux. Et c'est vraiment ça, vous devez être clivant. C'est comme, et franchement, Apple, c'est le meilleur exemple. Moi, je suis un pro Apple, et ceux qui sont là, ah non, moi, j'aime pas Apple, c'est trop cher, c'est trop compliqué. Non, il n'y a rien de plus simple que Apple. Et il n'y a rien de mieux qu'un fan pour défendre ce que vous êtes. Donc, tant mieux. Bah voilà. Coucou Nadège, je fais juste un coucou parce qu'il y a ma soeur qui s'est connectée. Salut la sœur, c'est moi Tony, on fait un live avec ta sœur. On parle business. Ok, donc une fois qu'on a notre client idéal et qu'on est sûr que notre offre correspond, là on va pouvoir commencer à communiquer. Mais tu vois, il y avait tout ce travail de clarification à faire. Et généralement, dans 95% des cas de coaching que moi je reçois, je sais pas si c'est ton cas, mais les gens qui n'arrivent pas à vendre, c'est pas un problème de stratégie ou de communication, c'est un problème dans la clarté de tout ce qui est avant, la vision, le message, le positionnement, les tarifs, etc. Ouais. Même si on va pas y reparler là, on va pas en reparler là, mais votre positionnement, c'est vraiment essentiel. Hein. Vous devez vraiment l'avoir. Qui vous êtes, ce que vous êtes, à qui vous vendez, c'est hyper important. Trouver votre cible, c'est très très important. Pour la trouver, c'est simple. Hein. Allez là où vous pensez que votre cible est et allez lui poser des questions. Bah, faut parler aux gens, c'est clair. Parler aux gens. Voilà. De toute façon, c'est comme les fondations d'un immeuble, ça sert à rien. Enfin, on a l'impression que ça sert à rien. Personne ne les voit. C'est le truc qui est enterré. Mais par contre, c'est le truc par lequel il faut commencer. Puis que si t'as pas, bah, tout se casse la gueule, tu vois. Exactement. On parle de là comme maintenant ou est-ce qu'on fait un mot sur le prix ou avant, après? Parce que je pense qu'on aura des questions genre de tarif. À combien je me vends? Combien tu veux. Ben ouais. Combien mais non, mais voilà, mais tu sais, c'est comme Thermomix, hein, Thermomix qui vend à 1300 balles son robot ou Apple qui peut vendre jusqu'à 2000 balles un téléphone alors que tu en trouves qui appelle et qui envoie des messages à 200 balles, tu vois. On est d'accord. Donc tu te vends à comme tu veux. Le seul deal, c'est qu'il faut que la valeur de ce que tu vendes, la personne en face, elle ait l'impression de faire une bonne affaire, tu vois. Donc tout ça, ça va être dans comment tu vas le vendre, dans ton marketing, dans ta communication et puis effectivement dans la performance de ce que tu vends. Exactement. Ouais. Le prix, c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que votre prix va déterminer si votre business va continuer ou pas. Et alors, rien de mieux que quelqu'un comme moi qui suit sur les investissements pour vous dire que c'est essentiel parce que être entrepreneur et vendre quand je dis au bon prix, ça ne veut pas dire cher, ça ne veut pas dire pas cher, ça veut juste dire avoir assez de marge pour vivre. Voyez, c'est-à-dire que si vous vendez un produit qui a cette valeur-là, mais que ça vous demande tout ce travail pour gagner ça, c'est vraiment très peu. Après, comme on dit, si vous faites du volume, ça va. Mais comme on est sur un business où c'est nous, là, on parle de coaching, hein, parce que là, le business qu'on a vu en début de live, là, on a pris un exemple de business dans le coaching. Donc, c'est le service. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous démultiplier. Donc, du coup, il faut vraiment que votre prix soit vraiment bon. Je veux prendre l'exemple je prenais l'exemple, parce que j'en parlais l'autre jour à un ami à moi, sur Tony Robbins. Et on me disait, alors, toute proportion gardée, je vais le refaire.
J'ai l'un de mes coachings qui est extrêmement cher, qui coûte 8 000 euros. 8 000 euros, je viens une semaine chez vous, on travaille jour et nuit, je dors chez vous, hein, et votre vie, elle change à la fin. Hein. Mais quand je dis elle change, c'est elle change radicalement. J'ai 6 mois d'attente sur ce coaching-là. Faut te payer les billets d'avion ou pas, tu sais? Ah oui, il y a tout à prendre, il y a tout à prendre, il y a tout à prendre. Et donc, je sais qu'il y a certaines personnes pour qui c'est extrêmement cher et d'autres qui me connaissent et connaissent les résultats parce que les clients, au final, parlent et se disent « Ah, mais finalement, ça va ». Et je vais vous donner un exemple parallèle. Vous avez des coachings d'un homme que j'adore qui s'appelle Tony Robbins. Ces coachings, ils ne sont pas en présentiel, c'est-à-dire qu'il n'est pas avec toi tous les jours. C'est juste 3 heures dans un stade et ça coûte 5 000 $. Et donc là, on pourrait dire… Date with Destiny, là? Ouais, exact. Donc là, tu te dis, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends le présentiel où j'ai une personne avec moi pour à peu près le même prix, plus ou moins? Ou est-ce que je prends le truc pendant 3 heures seulement? Et donc, c'est là où tu te rends compte que, en fait, ce qui pouvait te paraître très cher et au final pas si cher que ça comparé à quelque chose d'autre niveau temps. Ce que vous devez vraiment vous dire au niveau du prix, c'est que vous devez aller là où les gens sont prêts à acheter votre valeur. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple très très simple. C'est un exemple que j'ai vu sur le compte d'un ami à moi qui s'appelle Succès Français. Et c'est un homme qui donne une montre à son fils. Et il dit à son fils, tiens, mon fils, prends cette montre et va la vendre. Le fils va dans un premier temps dans un magasin et il essaye de la vendre au vendeur, on va dire à Carrefour. Et le mec de Carrefour dit, non mais ça, je ne peux pas l'acheter, c'est pas bon, ça n'a aucune valeur. Zéro. Il va voir un de ses copains et son copain lui dit, bon, bah, pour te faire plaisir, je peux peut-être t'en donner 20 euros. Puis après, il va dans un marchand qui rachète des objets en gage, il dit, ah, c'est pas mal, je peux peut-être t'en proposer, allez, 2000 euros. Et il va voir des collectionneurs, les collectionneurs regardent la montre, il dit, moi, je t'en donne 20 000 euros tout de suite en cash. Et c'est là où tu dis que pour le même objet, tu as plusieurs personnes qui sont prêtes à payer un prix différent. Pourquoi? Parce que certains arrivent à voir la valeur de cet objet, quand d'autres ne sont pas intéressés et sont même pas prêts à mettre cette valeur-là. Et c'est là où vous devez donc aller vers des gens qui sont prêts à acheter cette valeur. Je sais que certaines personnes, pour mes coachings, comme pour ta formation d'ailleurs qui arrive là, seront prêts à mettre l'argent et seront contents de dépenser cet argent-là parce qu'ils savent la valeur qui est à l'intérieur. Quand d'autres se diront, ah ben non, c'est beaucoup trop cher, je ne le prends pas. Et justement, si jamais un de vos clients vous dit un jour, ce que tu vends est beaucoup trop cher, ça ne me correspond pas, et que tu sais que ce n'est pas un de tes clients, ne lui vends surtout pas. Parce que tu risques d'avoir du SAV là-dessus, et ça, c'est mauvais pour ton business. Et mauvais pour ton mental. Il faut pas, ouais. Ah ouais. On continue. Ben, j'ai envie de dire, communication. Résumer tout, quoi. Communication. Bon, ok. Donc, on connaît le client idéal, on est au bon tarif pour nous, bon tarif pour notre client idéal, notre niche. Et ça revient à ça, tu vois, ce que tu as raconté, d'aller vendre aux bonnes personnes, c'est-à-dire connaître son marché, connaître son client idéal sur le bout des doigts, savoir. Enfin, on en revient toujours au même basique, hein, de toute façon. Absolument. Et donc, après, on va mettre en place une stratégie de communication. Donc là, je vais rentrer un petit peu dans… Tiens, il y a une question qui demande si on est sur TikTok. Je ne sais pas si c'est pour toi ou pour moi, mais moi j'y suis, mais en fantôme, je ne poste rien. Moi, je suis sur TikTok, mais je poste que mon chien. Ah, mais j'irai voir ça, écoute. Mais franchement, j'ai trop hâte de m'y mettre. J'arrête pas de dire ça à tout le monde, mais j'ai trop hâte de m'y mettre. J'ai juste pas le temps, mais j'ai une liste d'idées de TikTok, mais genre grande comme mon bras, quoi. Non, mais c'est toute ma vie, ce réseau. Laisse tomber, je passe mes nuits dessus, quoi. Moi, je regarde tout ce qu'il y a dessus, mais je poste pas grand-chose. Mais c'est trop bien. Alors, strat de com. Comment est-ce qu'on communique? Alors là, j'ai plutôt parlé en ligne parce que je me doute que la plupart des gens qui nous écoutent sont quand même très business en ligne. Tu vois, il ne va pas dire trop de business physique. Là, il va falloir choisir, je suis désolée les amis, mais un réseau social et un type de contenu. Moi, c'est la stratégie que j'encourage tout le monde à faire, c'est que tu choisis un type de contenu hebdomadaire. Donc, toutes les semaines, tu vas poster un article de blog, une vidéo ou un podcast. Tu choisis ce que tu préfères et tu choisis aussi, évidemment, ce qui résonne avec ton client idéal. Parce que c'est l'exemple que je donnais dans mon coaching de groupe là tout à l'heure ce soir. Je dis, si votre cible, c'est des sourds, vous n'allez pas faire un podcast, les filles. Tu vois, je leur ai dit, enfin, ça paraît très con. Non, mais ça paraît très con de le dire, mais des fois… Oui, mais c'est bien imagé. Voilà. Donc, on choisit un contenu et dans ce contenu, toutes les semaines, on va sortir un nouveau contenu. On va délivrer un maximum de valeur. Et comment est-ce qu'on trouve des idées de contenu?
encore une fois, on reprend son étude de client idéal, on reprend les freins, on reprend les envies, les rêves, les aspirations, les objections, et on traite tout. Et on peut tout traiter plein de fois sous plein d'angles différents. Absolument. Et c'est comme ça qu'on va faire mouche. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a ce contenu hebdomadaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On choisit un réseau social, ou Instagram, ou Facebook, ou Twitter, ou TikTok. Mais alors, pas tout partout. Un réseau social. Et là, on va poster tous les jours. On va faire des recherches sur l'algorithme pour comprendre le fonctionnement de l'algorithme. Et on va y aller. Et on va engager parce que c'est un réseau social. C'est ce qu'on disait. Tu peux pas juste ouvrir ton compte Instagram, poster 3 posts et dire mais pourquoi personne ne vient, tu vois. Exactement. Et donc, voilà. Donc, dans les grandes lignes stratégiques comme un contenu hebdomadaire, un réseau social et on met toute notre valeur dedans, mais vraiment tout. Quoi. Ouais. Alors, moi, je suis un peu chiant. Mais j'aime bien les chiants, j'aime bien aller Est-ce que poster une fois par semaine est suffisant? Alors, si c'est du contenu de très haute valeur, oui. Je te citerai en contre-exemple, tu vois, Stan Leloup de Marketing Mania. Ouais. Stan Leloup de Marketing Mania, son podcast, des fois, il fait des pauses de 2 mois et après, il reprend et c'est pendant des plus gros podcasts. Ouais, mais il se filme pendant 1 heure. Il fait une vidéo d'1 heure. Avec oui, mais le mec, en 1 heure, il fait le contenu d'une formation que certains te facturent 600 balles, tu vois. Exactement. Et absolument. Donc, évidemment, si tu peux poster plus d'une fois par semaine, c'est bien. C'est toujours mieux pour les algorithmes, etc. Mais je préfère dire aux gens, poster 1 fois par semaine. Mais un truc qui pourrait limite être du contenu payant. En fait, il faut se dire en postant, ça a de la valeur, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et tu as absolument raison. Quand tu cites Stan Leloup, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Pablo, avec qui j'ai fait un live il n'y a pas longtemps, pareil. Il poste très peu, mais quand il poste, c'est une explosion son truc. Mais c'est ça. Vrai. C'est ça. Et puis c'est comme nos stars préférées. Des fois, nos stars préférées, elles sortent pas d'album pendant 2 ans. Grave. Mais est-ce qu'on va râler parce qu'il n'a pas eu la chanson mensuelle? Mais non, tu vois. Exactement. C'est vrai. Donc, ouais, c'est vraiment tout donner dans le contenu gratuit, mais littéralement, presque tout, quoi. Et quel conseil tu pourrais donner pour être engageant sur son contenu? Se connecter à son client idéal, rester authentique, naturel, pas vouloir se faire passer pour un expert, un doctorant ou un truc qu'on n'est pas, tu vois. Enfin, les gens, ils n'ont pas besoin d'être impressionnés. Les gens, ils ont besoin d'être inspirés, d'être motivés, de se sentir connectés, de s'identifier à toi. Donc, si tu prends tes grands airs pompeux à étaler ta science, tu vas faire fuir tout le monde. Mais si tu leur parles encore une fois d'un truc qu'ils connaissent avec des exemples qui sont dans l'imaginaire collectif de tout un chacun, etc., et que vraiment tu les aides avec des process simples, pas à pas étudiés pour eux, mais là tu te fais des fans à vie, quoi. C'est clair, c'est clair. Alors, on va commencer les questions parce qu'on en a plein et qu'il nous reste. Ouh là là, il nous reste peu de temps. Au pire, on se reconnectera. Mais par contre, je savais que je pourrais faire la nuit là-dessus, quoi. Laisse tomber. Au pire, on se reconnecte et on refait un live sur ton compte derrière. Alors, là, j'ai un truc. Je vais commencer par la question que je vois là, et après, on va prendre celles qui sont en ligne. Et salut toi. Donc, je vais commencer par la question d'Agnès qui est intéressante. Quand on a un thème qui est une niche, genre le coaching, la transformation, est-ce qu'on peut avoir un contenu qui brasse différents sujets? C'est-à-dire, moi, je suis sur le thème de la transformation, donc je poste mes avant-après de clients, par exemple, si c'est sur le coaching de sport, ou bien je poste des exemples sur le coaching, un investissement ou autre. Est-ce que je peux poster des photos de moi à la cuisine, de moi en voiture, de moi avec mon chien? En gros, est-ce que je peux diversifier mon contenu en plus d'avoir un contenu qui est pour ma cible? Rapidement, pour juste, oui, ce live sera enregistré sur mon compte derrière en IGTV et sur YouTube. Vas-y. Cool. Aline, qu'est-ce que tu en penses, toi, de poster de diversifier son contenu avec ça? Avec un peu ta vie, quoi. Tu vas voir, il n'y a jamais de réponse simple avec moi. Oui et non. En fait, ça dépend où. Ton contenu hebdomadaire, article de blog, vidéo, podcast, doit être orienté sur ta niche. Parce que c'est ça qui va te faire vendre, en fait. Donc, si moi, aujourd'hui, demain, je commence à faire, en tant que coach business, je commence à te faire un truc sur des recettes de muffins, les gens ne vont pas comprendre ce que je fous, tu vois. Ouais. Ensuite, sur le réseau social, on peut se permettre d'être un petit peu plus large. Donc là, moi, je peux me permettre de parler développement personnel, bien-être, santé, enfin des trucs que je n'aborde pas forcément dans mes coachings, mais à petite dose. Et par contre, en story, sur des formats éphémères comme les stories, là, tu racontes ta vie, tu montes ton chat, ton chien, ta gueule de bois, ce que tu veux, tu vois. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement ça pour le coup, parce que on le voit sur beaucoup de comptes. Il faut vous dire que
comme on l'a dit au départ, les gens viennent pour vous parce que c'est vous. Donc, s'ils viennent pour vous parce que c'est vous, il faut aussi les attacher en tant que personnalité et leur montrer, pas votre vie, mais vous montrer peut-être un peu votre quotidien. Moi, je me rappelle de ma petite cousine qui regarde à fond toute la journée les Insta de ces grandes stars. Et je dis, mais pourquoi tu passes? Parce que moi, je l'analyse, parce que je me dis, elle a une manière de consommer les réseaux qui sont aussi celles de mes clients parfois. Donc, je l'analyse et je lui dis, mais pourquoi tu regardes toute la journée le fait que ta star soit allée manger à la plage, un plat, machin, machin. Elle me dit, mais parce qu'en fait, j'ai l'impression de faire partie de sa vie. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais elle a tellement raison. Elle veut faire partie de sa vie, elle veut. Donc, c'est pour ça que cette star partage son quotidien pour que sa fan ait l'impression de faire partie de sa vie. Même si en fait, c'est froid entre les deux, mais elle a cette sensation-là. Et votre client doit avoir cette sensation-là pour rester avec vous. Et c'est cette manière de rester authentique. Donc, je continue sur les questions. Ouais, je fais juste un petit bémol par rapport à ça. Effectivement, nos clients, ils aiment être en contact avec nous et voir l'humain derrière le business. Bien sûr que oui. Après, on n'est pas des influenceurs, tu vois. Notre rôle, c'est pas de partager notre journée tout le temps, tout ce qu'on fait. Encore une fois, en story, on peut le faire, c'est du format éphémère, on s'éclate. Mais moi, je pense que si demain, je commençais à poster quand je vais chez le médecin en post Instagram ou alors quand je vais faire je sais pas quoi, ça aurait plus sens pour ma communauté. Ouais. Alors, on va commencer par des questions très spécialisées dues à ma communauté d'investisseurs. Comment appliquer ça au monde de l'immobilier alors là, c'est purement en tant que marchand de biens. Je vais d'abord trouver, alors attends, je vais lire la suite sur mon compte, trouver des clients avant de trouver alors je n'ai pas la suite, mais en gros, quand tu es dans le monde de l'immobilier, essayons de faire un benchmark rapide sur l'immobilier. Tu es marchand de biens, c'est-à-dire que tu achètes des maisons, des immeubles que tu retapes entièrement pour les couper en lots pour les revendre ou bien tout revendre d'un coup. Comment est-ce que tu peux trouver ta clientèle ou comment est-ce que tu peux te trouver une clientèle là-dessus? Alors là, franchement, j'ai envie de te laisser répondre parce que je ne maîtrise absolument pas ce domaine-là. Donc, j'imagine qu'il y a des codes très spécifiques qui ne sont pas les mêmes que les business en ligne, quoi. Ouais, mais voilà. Mais en fait, tu as commencé par un mot qui est très simple, qui est le mot code. Chaque profession a ses codes, a sa manière de communiquer. Donc, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est aller voir ce que font, benchmarker, comme on l'a dit au début, c'est aller analyser ce que font les concurrents. Donc, on va regarder ce que font déjà des concurrents. On va observer les codes. Comment est-ce qu'ils communiquent? Comment est-ce qu'ils parlent? Comment est-ce qu'ils s'adressent? Quels mots-clés ils utilisent? Sur quel réseau ils sont le plus? Est-ce que c'est sur Insta? Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est sur TikTok? Est-ce que c'est sur... OK? On va regarder tout ce qu'ils font. On va regarder comment est-ce qu'ils communiquent auprès de leur cible. Et surtout, le plus important là-dedans, c'est qu'il faut se dire que lorsqu'on est marchand de biens, nous sommes donc des vendeurs d'appartements délotés. C'est-à-dire, on ne vend pas un immeuble d'un lot, on vend des petits morceaux d'immeubles. Donc, moi, ce que je vous conseille en tant que marchand de biens, c'est peut-être de prendre de très belles photos d'avant-après que vous avez fait. Pourquoi? Parce que lorsque les gens vont savoir que vous êtes des marchands de biens, ils vont se dire, ah oui, donc toi, tu es le mec qui prend une marge comme ça sur moi parce que tu as acheté ça, ce prix-là. Tu essaies de me carotte, ouais. Tu essaies de me carotte au calme. Donc, du coup, pour éviter ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut montrer votre plus-value et montrer ce que vous avez fait. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est faire des photos avant-après que la personne puisse se dire, ah oui, il y a quand même un énorme boulot qui a été fait. Et après, communiquer vers une cible. La cible la plus facile à acheter, c'est les primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois, et les couples avec des nouveau-nés. Donc, voici les deux cibles que vous allez devoir cibler. Donc là, on parlait de cibles. Donc, qui elles sont les cibles? La personne qui achète pour la première fois et la personne qui vient d'avoir un enfant, une famille qui cherche quelque chose de plus grand. Donc, voici la manière la plus simple, lorsqu'on est marchand de biens, de et tu vois, si on fait le pont avec les stratégies de contenu dont on parlait, tu pourrais penser ouvrir un blog. Et sur un blog, tu écris que des articles sur comment est-ce qu'on achète son premier bien et comment est-ce qu'on choisit et où chercher, quels sont les montants et tout. Et du coup, parce que pour avoir moi acheté il y a quelques années mon premier appart, tu fais des recherches avant parce que tu es flippé comme ça de faire un tableau de ta vie, tu vois. Et c'est très rassurant si moi demain je tombais sur un blog qui m'explique tout de A à Z et que je vois que ce blog-là c'est quelqu'un qui vend ça, je vais le voir direct cette personne, tu vois. Exact. Et cette partie-là, pourquoi Aline dit ça? Parce qu'en fait, ça donne confiance. Vous avez confiance en la personne parce que cette personne vous conseille. Et donc, forcément, ça sera plus facile de consommer chez cette personne. On se dit, si on a tout ça en contenu gratuit, qu'est-ce que ça va être en payant? Qu'est-ce que ça va être si on paye? Mais bien sûr. Le business de la beauté, un peu comme celui du bien-être, se situe où sur la pyramide de Maslow? Moi, je dirais le besoin d'estime, le besoin d'appartenance. Donc, ouais, pareil. À peu près au milieu, quoi. Ouais, au milieu, exact. Moi, je dirais le sentiment d'appartenance parce que quand tu te maquilles en gothique, c'est pour être avec le clan des gothiques. Quand tu te maquilles
en petite star ou jolie fille ou machin, ou un peu mode, un peu machin, c'est pour être encore dans une autre niche. Quand tu te maquilles en SFX, là, en science-fiction, bah, c'est pour encore attirer une autre cible. Donc, voilà. Donc, le maquillage, lui, est dans le sentiment d'appartenance. Comment on trouve ce qui nous différencie des autres? Ah, alors, mon cher On The Go 33, il y a, je crois, alors je vais essayer de les faire de tête, j'ai ça sur mon ordi, mais j'ai identifié 5 stratégies de différenciation. Tu peux te différencier sur une niche. Donc une niche, c'est-à-dire un truc très, très, très spécifique. Comme on dit, par exemple, aider les femmes, les jeunes mamans à perdre du poids en faisant du yoga à la maison. Ça, c'est très spécifique, tu vois. Tu peux c'est l'identification sur la cible, pardon. Tu peux t'identifier sur une niche. Genre, moi, je suis coach juste, qu'est-ce que je pourrais te dire, en résolution du syndrome de l'imposteur. Tu vois, je fais rien d'autre. Je fais que du syndrome de l'imposteur. Ça, je suis nichée sur une niche. Ouais, c'est ça. Je suis différenciée sur une niche. Ensuite, tu peux te différencier par rapport à ta personnalité. Clairement, moi, c'est la stratégie que j'ai choisie. C'est que j'ai dit, moi, je vais être une coach business, mais je vais être une coach business rigolote. Ou genre, quand tu es en live avec moi ou en coaching avec moi, tu te marres, tu vois. Et ça paraît simple. C'est pas le truc où je te délivre plein de valeurs, mais c'est compliqué. Tout le monde subit un peu le truc, quoi. Tu vois, comme je dis toujours, on n'est pas venu là pour souffrir. Tu peux aussi te nicher sur ton fonctionnement. Si tu as un fonctionnement qui est complètement différent, disruptif dans ton marché, c'est l'exemple de Thermomix. C'est de la différenciation. En autre exemple, tu as le restaurant dans le noir, où tu manges dans le noir. Tu as le cirque du soleil. Le cirque du soleil, c'est quand même un cirque où il n'y a pas d'animaux, où il n'y a pas de clowns. Enfin, tu n'as que des acrobates, mais pourtant, ça cartonne. Donc là, tu as un fonctionnement qui est différent. Et la dernière stratégie de différenciation, c'est sur… zut, ça va me revenir. Je sais plus, c'est quoi? Mais c'était c'était la stratégie de différenciation en allant à l'opposé de ton marché, c'est-à-dire en adoptant un discours qui va à l'encontre de tout le monde. Tu vois, c'est comme si tout le monde dit la peine de mort c'est mal et moi demain je monte un business en disant la peine de mort c'est bien. Alors évidemment que c'est le genre de business où tu te fais taper dessus, mais tu peux très 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 vite te différencier et que les gens t'identifient comme c'est la vache pourpre, quoi. Tu vois, je voyais quelqu'un qui en parlait tout à l'heure, mais voilà. Exact. Ouais. Et même si cet exemple est très extrême, je le trouve très bon parce qu'il permet, en plus de ça, d'avoir des vrais ennemis, donc à l'opposé des vrais fans. Ah bah tu vas construire un business qui ne laisse pas indifférent. Ah, c'est exactement ça. Alors, autre question. Du coup, quels sont les critères de la pub parfaite dans les grandes lignes? Comment ne pas ennuyer le client parfait? Alors moi, je fais pas de pub. Enfin, j'ai commencé à en faire la semaine dernière et j'ai délégué ça parce que je ne sais pas faire. Tu l'as délégué, toi? Ouais, j'ai délégué. En fait, clairement, c'est un sujet qui m'intéresse. Mais Ouais. tu vois, quand tu rentres dans un moment… Enfin, moi, je suis à un moment dans mon business où je pense que toi, tu es pareil. Tu peux pas tout faire et tout apprendre, même si tu as envie. À un moment, il faut aussi gérer les priorités, te dire sur quoi est ma valeur ajoutée en tant que chef de mon entreprise et qu'est-ce que je délègue. Donc moi, je déléguais la pub. Donc ça, c'est bon. Et est-ce qu'on pourrait dire que se différencier, bon, en tout cas, se différencier peut être un bon critère pour en parler lors d'une pub? De communiquer sur cette différenciation, tu veux dire? Ouais, communiquer que sur sa différence. Ah bah clairement. Hein. Ouais, je pense que c'est une bonne C'est solution. qui a fait une pub l'autre jour que j'avais adoré? Ah oui, je sais pas si tu connais l'entrepreneur français qui s'appelle Antoine BM. Donc lui, clairement, le mec, il se différencie. Alors, le mec, je crois que le mois dernier a fait 87 000 euros de chiffre d'affaires. Joli. Il communique régulièrement sur… Donc, on est plutôt tranquille. Le mec, son business model, c'est qu'il t'envoie un mail par jour. Et ensuite, il sort à peu près une formation par mois. Mais la formation, elle dure 2 heures. C'est lui qui te parle vite fait en audio ou avec un tableau blanc. Mais n'y va pas si tu veux avoir des jolis e-books et un accompagnement personnalisé ou si tu veux même lui parler parce qu'il ne veut pas te parler, tu vois. Lui, il sort une formation par mois. Il t'envoie un mail par jour. Et rien qu'en faisant ça, il a délégué tout le reste dans son business. Il se fait des chiffres d'affaires de malade. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour son système, genre, je m'en foutiste, quoi. Un peu marche ou crève, j'aime bien. Et il a lancé une pub qui a cartonné le mois dernier. Et, il nous reste 45 secondes avant que ça coupe. Donc, si ça coupe, on se retrouve sur mon compte à moi, c'est ça? Alors, si ça coupe, on se retrouve sur ton compte. Mais attends, tu sais quoi? On va clôturer et on va reprendre avec ça. On va faire un mot de la fin pour ceux qui regardent en replay, ceux qui vont regarder sur YouTube. Et on se retrouve juste derrière sur ton compte. Je vais mettre un petit peu de temps à me connecter parce qu'il faut que je charge ça sur IGTV. Mais donc,
on va lancer le live, enfin, lance le live et moi, je vais arriver le temps de poster ça. Est-ce que tu peux me faire un mot de la fin en 5 secondes? Ouais, on est trop contents. À tout de suite dans à tout de suite dans la deuxième partie. Ok, bon, pour moi, j'étais heureux d'avoir Aline là. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets toutes les infos du compte juste derrière. Le compte, c'est le compte d'Aline. Donc, allez suivre Aline et on va relancer le live sur son compte d'ici 5 minutes. Et voilà, il vous a mis le compte juste là. Et on se retrouve à tout à l'heure et à tout de suite, Aline. À tout de suite.